Alhamdulillahi wa kafa. Wa salatu wa salam ala nabiyyina Muhammad. Sallallahu alayhi wa sallam wa ala alihi. Wa sahabatihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yawmiddin. Wa ba'd. Toutes les louanges appartiennent à Allah subhanahu wa ta'ala, le Seigneur du monde, le tout miséricordieux, le clément. Le salut d'Allah sur le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sur sa famille et ses nobles compagnons, ceux qui ont suivi, ceux qui suivent et ceux qui suivront la droiture jusqu'au jour dernier. Fidèles musulmans, l'actualité oblige. Nous avons déjà préparé et je vous avais promis le vendredi surpassé qu'aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons entamer le thème sur l'éducation. Et le thème va porter sur les enseignants, les inspecteurs, jusqu'au ministre de l'Éducation. Mais malheureusement, il y a une autre chose plus difficile qui est venue dans la société, ou bien dans la communauté musulmane. Et le président de tous les théologiens et des imams a demandé à ce qu'on prépare un thème sur ça, éveiller les consciences de nos musulmans et musulmans. Fidèles musulmans, mes frères, musulmanes, mes soeurs, il a été remarqué dans notre ville et village que des musulmans aujourd'hui, pour la course à la richesse, pour la santé, pour l'honneur, pour un poste, pour des foyers, pour etc., pour la pousse des gens à aller chez des divins, chez des charlatans, dans des fétiches et consorts. Tout ceci à la recherche de ce dont nous avons cité. Il y a ceux-là même qui cherchent des protections auprès de ces statuettes, ces charlatans et consorts. L'imam central a eu aussi à faire des remarques, jusqu'à même les non-musulmans, ceux-là qui se disent qu'ils ne sont pas musulmans, ils se retrouvent là-bas, et ceux-là qui disent qu'ils sont musulmans aussi, on les retrouve là-bas. Les non-musulmans s'étonnent. Nous, on a refusé l'islam pour venir ici. Vous êtes musulmans, vous venez ici. Quelle est votre station? C'est étonnant. Ça salit vraiment l'image de l'islam. Donc c'est cette religion-là, c'est ce que l'islam recommande, c'est ce que l'islam enseigne. Non. Nous dirons que loin de ça, l'islam n'enseigne jamais de ces choses. Musulmans, mes frères, musulmanes, mes frères, mes sœurs. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans la sourate 4, il nous dit que Inna Allah, certes Allah subhanahu wa ta'ala, la yaghfiru, il ne pardonne jamais à yushraka bihi, qu'on lui associe quoi que ce soit. Allah subhanahu wa ta'ala dit qu'il n'accepte jamais qu'on lui associe quoi que ce soit. Mais n'importe quel péché, s'il plaît lui, Allah subhanahu wa ta'ala, il peut absoudre ses péchés, effacer. Si la personne se repent sincèrement et demande pardon, moi Allah subhanahu wa ta'ala, je lui pardonne pour ça. Donc quiconque est dans l'association et qu'on sort, jusqu'à la mort lui vient dans cette situation, n'a qu'à savoir que, wallahi, Allah subhanahu wa ta'ala ne lui pardonne pas. Fidèles musulmans, mes frères, nous n'écoutons pas des prêches. Nous sommes loin des prédicateurs. Lorsqu'on organise un lieu pour transmettre le message, sensibiliser, conscientiser, prêcher, les gens ne viennent pas. Je dis bien les gens ne viennent pas. Si l'on écoutait des prêches, il peut comprendre que la vie, elle est faite de haut et de bas. Elle est faite de haut et de bas. L'homme ne peut pas, chaque temps, il monte éternellement. Quel qu'en soit le cas, il y a des moments où il y a des descentes. Mais malheureusement, ce que chacun d'entre nous a dans son cœur ici, que quand je commence par monter là, c'est monter seulement, il ne peut pas revenir. Quand Allah subhanahu wa ta'ala l'éprouve d'une chose, c'est fini. Ce n'est plus Allah qu'on voit, mais c'est autre chose, il faut aller voir. Fidèles musulmans, mes frères, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit que Walanabuluwannakum veut dire quoi? Il te dit que tu es musulman,
Lui, Allah subhanahu wa ta'ala, il ne veut pas te laisser comme ça. Je vais vous éprouver. Je vais vous éprouver dans la sourate Ankabut. La sourate appelée araignée. Allah subhanahu wa ta'ala dit Alif Lam Mim. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الذين آمنوا وليعلمن الكاذبين. Dans une autre version, وليعلمن الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. Dieu dit que les gens veulent qu'on les laisse dire qu'ils sont des croyants. Alors que Allah subhanahu wa ta'ala les a pas encore éprouvés. J'ai éprouvé ceux-là qui sont venus avant vous. Ils ont dit plus que ce que vous dites aujourd'hui, que vous êtes des croyants, des musulmans. Quand je les ai éprouvés, c'est là les uns et les autres ont reconnu la place de tout un chacun de nous. Oh, c'est quand ce n'était pas encore chaud, on sait que c'est lui. On dit qu'on reconnaît les vrais amis pendant la difficulté, non? Quand Allah subhanahu wa ta'ala va te prouver, c'est là que tu vas connaître qui tu es. Sincèrement qui tu es. Fidèle musulman. Et quand j'étais au village, mon village c'est le village avant la faille d'Alédio, Anala Aloumi. Et en ce moment, il n'y avait pas le contournement. C'était la nationale là. Une fois, il y a eu un accident. De cet accident, le chauffeur est décédé. Nous étions allés là-bas, dans le bas-fond là-bas. Quand nous sommes arrivés, on faisait des efforts pour faire sortir le chauffeur. Quand on a ouvert la cabine, le chauffeur a attaché les talismans dans sa cabine comme ça, du haut jusqu'en bas au niveau de ses pieds. Et sous son guidon, il y avait un gros talisman comme ça. Quand nous avons vu ça, et nous tous on s'est retournés comme ça, regarder. Mais avec tout ceci là, il est mort. Quelle est son utilité alors? Quelle est son utilité? Donc je peux vous dire que cela même peut lui tromper. Au lieu de prendre les précautions, réviser sa voiture, au lieu de prendre les précautions, aller doucement, et au lieu de prendre les précautions, il va compter sur cet talisman jusqu'à rendre l'homme. Aujourd'hui, c'est ce qui trompe les gens. Les gens ont compté sur la magie. Les gens ont compté sur les talismans. Voilà, ils ont ramassé banalement comme ça des maladies, de la mort. C'est ce qui se passe. Mes frères, celui qui peut te protéger, c'est celui qui est dans le ciel. Tu étais pauvre, tu n'avais rien. Tu as commencé par faire 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Celui-là qui t'a aidé, tu es devenu quelque chose aujourd'hui. Par peur de perdre tout, donc il faut trouver quelqu'un qui va me préserver cette richesse-là. Et celui qui va préserver cette richesse, c'est qui? Ton semblable être humain. Quand tu arrives chez le féticheur, le charlatan, quand tu regardes tes vêtements que tu portes, par rapport à ces vêtements, tu vois une grande différence. Tu es mieux que lui. Bon nombre de choses se sont passées à Dakar. Un exemple facile que tout le monde a remarqué ici, la vidéo s'est promenée. Les gens étaient là. Pour vite arriver, ils sont partis chez le charlatan. On les a demandé d'acheter un chien noir et qu'on sort. Ils ont tout payé. En allant, ils ont fait accident. Les autres sont morts. Arrivé devant Allah subhanahu wa ta'ala, tu vas rendre quel compte? Le prophète Mohammed, Allah alayhi wa sallam dit que on ressuscitera tout un chacun de nous dans quoi il était avant de rendre là. Fidèles musulmans, mes frères, musulmans, mes sœurs, quand tu étais dans le ventre de ta maman, qui t'a protégé? Quand tu étais enfant, qui t'a protégé? Ne pensons pas que c'est en passant par ces choses-là que ça va réussir. Ceux qui sont partis une fois, ceux qui ont vécu cette vie, et après ils se sont repentis, ils se sont convertis, wallah, ils nous annoncent que Alpha, il n'y a rien dedans. Ça commence par l'œuf. Quand tu vas chez lui, il te demande d'amener un œuf. Après un œuf, ça vient un poulet. Après un poulet, ça vient un mouton. D'abord une chèvre. Après une chèvre, ça vient un mouton. D'un mouton, il va nous demander un bœuf. Quand nous arrivons à ce niveau de bœuf,
Le marabout nous dit que maintenant ton sacrifice, pour que ça puisse bien t'aider, il faut surpasser maintenant les sacrifices des animaux. Il faut maintenant le sang humain. Il faut les organes des êtres humains pour pouvoir faire des choses. Vous voyez partout, dans la vidéo, on vous envoie qu'on a déterré les morts, on a déterré on a creusé les tombes, on a levé les pièces détachées des humains. Ce n'est pour rien. C'est ces marabouts-là qui demandent. C'est la demande de ces marabouts. Et c'est nous, nos frères qui font ça. Tout simplement, rapidement, je veux devenir riche. Chacun a son destin, mes frères. Je dis chacun a son destin. D'aucuns me diront que non. On connaît une telle personne, il était parti et ça marchait. Non, ce n'est pas parce qu'il est allé, ça marchait. Je vous ai donné un exemple ici une fois. Disons, je ne souhaite pas, je ne peux pas prendre le cas de quelqu'un pour qu'il va dire que je l'ai indexé. Je prends mon cas, je n'ai pas de voiture. Dans le destin, Allah subhanahu wa ta'ala a décidé que le 30 septembre, Malabas va avoir une voiture. Et c'était dans le destin. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Satan vient inculquer quelque chose dans ma tête. Et je cours chez le marabout. Tu arrives chez le marabout te dit qu'en 2000, le 30 septembre 2024, là, tu vas avoir une voiture. Mais avant que ça ne puisse se réaliser, il te faut tel sacrifice. Il revient, il fait le sacrifice. Quand il finit le sacrifice, le 30 septembre, voilà la voiture. Qui a donné la voiture vis-à-vis, au nom de Dieu? On va considérer qui a donné la voiture. C'est le marabout. Il va dire merci à qui? Le marabout. Et ce marabout-là, vous allez me dire que c'est un jour. Il lui demande quelque chose, ou bien il lui dit quelque chose, il va nier. Alors qu'il a déjà dit quelque chose qui s'est réalisé. Mais Allah subhanahu wa ta'ala dit que les gens surpassent sur leur destin. On veut vite. On veut vite. Parce que telle personne est devenue ça. Telle personne est devenue ça. Moi, mon ami, il est devenu riche. Mais ce qu'il subit, est-ce que tu subis ça? Allah, il y a des gens parmi nous ici, présents, qui n'ont pas de carnet de santé. J'ai dit, il y a parmi nous des gens ici, ils n'ont pas de carnet de santé. Mais quand il va arriver chez lui à la maison, tu lui demandes 1000 francs. Il va demander à sa femme de prendre 1000 francs avant de te donner. C'est sa richesse, la santé. Quelqu'un, c'est l'éloquence. Quand il s'arrête pour parler aux gens, les gens l'écoutent. C'est sa richesse. Donc, chacun parmi nous ici a sa richesse personnelle. Quelqu'un, lui, c'est les enfants. Même s'il a uriné comme ça, quelqu'un, une femme a traversé, c'est fini, elle va tomber enceinte. C'est sa richesse. Chacun parmi nous a ce que Dieu l'a donné sur lui. Mais qu'est-ce qui cause le problème? Que ça nous pousse à aller dans des sites, jusqu'à même, fils-à-billah, des vrais. Wallah, nos femmes musulmanes, je dis bien nos femmes musulmanes. Après la prière de Asbaï, il y avait une dame au niveau du château ici. Après la prière, elles quittent la mosquée comme ça, elles vont dans les camps de prière, avec leur voile. Il y avait un camp de prière à la sortie comme ça. Les femmes musulmanes, elles quittent la prière, la mosquée en même temps, elles ne rentrent pas à la maison. Directement, camp de prière. Il y avait quelqu'un au niveau de Tantigou, barrage. Voilà, c'était comme ça. Et on voit des femmes musulmanes là-bas, à la recherche de quoi? Voilà, frère en islam, si vous allez dans ces endroits-là, une maladie que vous pouvez guérir à l'hôpital, voilà, vous allez aller chez le charlatan et mourir avec cette maladie-là. L'exemple fait. Regardez, une telle personne est malade. Il est parti chez le féticheur, il a fait gauche à droite comme ça, il dit que c'est ton cohabitant qui est à la base de ton problème. Donc pour éviter ça, et pour que tu récupères ta santé, il fallait des sacrifices pendant tel nombre de jours. Il a commencé les sacrifices. En faisant ces sacrifices, ça n'allait pas, je vous jure au nom de Dieu. Ça n'allait pas, ça chauffait. C'est là il a fui là-bas, on l'a pris plutôt, il n'a pas fui. C'est des gens qui l'ont pris là-bas, dans le camp de prière là-bas. C'est des gens qui l'ont pris chez les charlatans. On l'a mené à l'hôpital, on fait les analyses, voilà, tu souffres de telle maladie. Mais malheureusement, tu n'es pas vite venu. Malheureusement, tu n'es pas vite venu. Le temps
que la personne a passé chez les charlatans, voilà, on pouvait à l'hôpital lui guérir. Donc, frères musulmans, mes frères, je ne dis pas que nos tisanes, les racines, l'écorce, les feuilles et consorts que nous utilisons, wallah, ça ne marche pas. Ça marche. Mais malheureusement, ceux-là, parmi nous que Dieu a fait ce don, qu'est-ce qu'il faut maintenant? Quand vous arrivez, même s'il sait que la maladie, ça ne demande pas de consultation et consort, pour qu'il puisse soutirer l'argent auprès de toi, pour qu'il va avoir un mouton mangé, pour que, etc., etc., il te dit d'abord, il faut faire la consultation. Et sa consultation, tout le monde sait, consultation chez le marabout. C'est regarder dans le sable. Le sable, là, lui, il voit quoi, nous, on ne voit pas. Actuellement, nous avons un marabout ici. On dit que lui, c'est comme ça les gens le félicitent. Hein. Lui, quand tu arrives, pour te dire ce qui est sur toi, il prend le Coran comme ça, il ouvre, il regarde dans le Coran et il te dit ce qui se passe. Oh, fils Abilillah. J'ai commencé le CPA à l'école arabe, jusqu'à la licence. Je vous jure au nom de Dieu, je n'ai pas vu une partie où, quand on regarde un verset, que quand on regarde dedans, on peut voir l'avenir ou bien quelque chose de quelqu'un dedans. À part les versets, voilà la tradition du Coran même. Est-ce que c'est tout le monde qui interprète le Coran? Mais lui, regarde dans le Coran et il te dit l'avenir. Tout simplement, il a lavé la face des gens. Les femmes même, qui, quand elles arrivent, elles félicitent. Non, il est de Kibouko. Nous ne sommes pas marabouts. Hein. Voilà, c'est un alpha. On dit pourquoi il dit que c'est dans le Coran même, il regarde pour faire les choses. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous assiste. Fidèles musulmans, j'avais un peu essayé d'allonger le thème, puisqu'il pleuvait. Je vois que la pluie s'est arrêtée. Inch'Allah, nous allons nous arrêter ici pour ce vendredi. Éveil de conscience, chacun n'a qu'à se réveiller. Wallahi, à la fin, aujourd'hui nous sommes vendredi. Regardez, voilà, c'est ce que nous ne pouvons pas. Et ça nous pousse dans des choses. Nous sommes aujourd'hui vendredi. Je vous jure encore au nom de Dieu, chacun n'a qu'à faire un effort pour essayer. J'ai dit, il faut essayer. Aujourd'hui c'est vendredi. Après la prière de Asr, la prière de 15 heures. Après la prière de 15 heures. Si tu as le temps, reste dans ta mosquée. Si tu n'as pas le temps pour rester à la mosquée, reste dans ta maison. Si tu ne peux pas rester dans ta maison, dans ton service, où tu travailles là, reste là-bas, avec ton chapelet, demande istighfar, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. 100 fois. Fais Allahumma salli ala Muhammad 100 fois. Quand tu finis ça, lève les mains, demande à Allah subhanahu wa ta'ala ce dont tu veux, et voir jusqu'à la fin de la semaine, qu'est-ce que ça va donner. Mais, qu'est-ce qui est le problème? Allah subhanahu wa ta'ala exauce les prières de ses serviteurs de la manière dont ses serviteurs sont avec le Créateur. Je ne sais pas si vous me comprenez. Si vous êtes loin de Dieu, vous ne pouvez pas tout à l'heure demander, Dieu il va vous accepter. Une fois, je vous ai donné l'exemple. Tout à l'heure, si le préfet ou le gouverneur prend son téléphone, il compose le numéro du président de la République. Et que le président de la République décroche, il voit que c'est qui. Et sur son appareil, il voit que c'est le préfet. Il va décrocher ou pas? Rapidement, il décroche. Parce que quoi? C'est le préfet qui nous représente ici. Le préfet fait son travail ici. Mais, fils Abilillah, chez le préfet, j'ai eu la chance d'avoir le numéro du président de la République. J'arrive à la maison, chez moi là-bas, dans mon coin. Je comprends, j'appelle le président de la République. Tout d'abord, quand lui voit ça sonne, il ne décroche pas, c'est un numéro inconnu. Si j'insiste, il décroche. C'est qui? Non, c'est moi, Malabas. Quoi? Il n'a pas encore fini quand je vais couper ça. Parce que moi, je suis quoi pour lui? Je suis quoi pour lui? Wallahi, la manière dont nous sommes, c'est comme ça avec Allah. Celui qui est proche d'Allah subhanahu wa ta'ala, quand vous appelez Allah, Allah vous accepte. Pourquoi quand nous voulons demander une prière, on vient chez Malam? Parce que tu vois que chaque jour que Dieu fait, Malam lui est toujours dans le service d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que tu remarques que lui est plus proche de Dieu que moi. Donc c'est la raison pour laquelle, wallah, je vous jure au nom de Dieu, encore une fois retenez, la foi d'une personne et la croyance d'une personne, wallah, elle est différente de celui qui a fini le Coran. Quelqu'un peut faire tout le Coran, il a tout le Coran dans la tête, mais c'est un pervers. C'est un menteur, c'est un escroc, c'est un voleur. C'est comme ça aussi, quelqu'un n'a pas fait le Coran. Mais wallah, chaque fois, avec Allah subhanahu wa ta'ala, elle est correcte. Allah subhanahu wa ta'ala va exaucer sa prière plus que celui-là que vous voyez qu'il a fini le Coran. Donc, réorganisons-nous
soyons toujours proches d'Allah subhanahu wa ta'ala, parce que tous ensemble, nous sommes les serviteurs de Dieu. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit que chaque jour que Dieu fait, la porte est ouverte. Pour tout le monde, celui qui en a besoin n'a qu'à me demander. Allah subhanahu wa ta'ala dit que j'ai très honte qu'on dise que mon serviteur a levé les mains comme ça, me demander quelque chose. Jusqu'à refermer ses mains, il ne pas exaucer sa prière. Fidèles musulmans, nous voulons quoi? Sabitana ala l'iman. Wa tawaffana amal abrar. Ya zal jalal wal ikram. Allahumma izal islam wal muslimina. Wa azil ashirk wal mushrikina. Wa damir adaka wa dana da ad-din. Ya awzatka ya arhamar rahimin. Allah facilite la tâche à tout un chacun de nous. Bientôt la rentrée scolaire. Allah, nous t'implorons. Aide nos parents d'élèves à avoir des moyens pour pouvoir aider leurs enfants à aller à l'école. Allah facilite les moyens à nos élèves aussi qui vont commencer les cours que l'éducation nous donne, la santé et la connaissance. À nos enseignants, nous prions Allah subhanahu wa ta'ala de leur donner la force dans l'organisme. Que le Tout-Puissant leur donne plus de sagesse. Que le Tout-Puissant leur donne plus de science dans leur enseignement. Et je prie également pour les inspecteurs et les directeurs, que le Tout-Puissant facilite la tâche à tout un chacun de nous. À nos fonctionnaires d'État, je prie Allah subhanahu wa ta'ala et des sociétés privées, que le Tout-Puissant vous accorde de meilleures promotions dans nos activités. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous accorde de meilleures promotions dans vos activités. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous accorde de meilleures promotions dans vos activités. Nous prions encore une fois Allah subhanahu wa ta'ala, à nos chauffeurs et nos conducteurs, à chacun d'entre nous, quand il quitte Bismillah, à quelque part à destination, Alhamdulillah. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accompagne. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accompagne. À nos commerçants, que le Tout-Puissant fructifie leur commerce. Que le Tout-Puissant fructifie leur commerce. À nos particuliers, que le Tout-Puissant mette la bénédiction. À nos particuliers, que le Tout-Puissant mette la bénédiction. Il y a des personnes qui ont demandé la prière. Voilà, Dieu seul sait leur intention. Nous, on ne connaît pas. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala exauce leur prière. Nous ne pouvons pas énumérer un à un. Dieu les connaît. Que le Tout-Puissant exauce leur prière. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala exauce leur prière. Il y a des personnes qui nous aident en cachette. Nous ne le connaissons pas. Mais Dieu, tu les connais. Dieu, il faut multiplier ce qu'ils sont en train de faire. Que le Tout-Puissant le rende au centuple dans leur balance le jour de la résurrection. Que le Tout-Puissant le rende au centuple leur bienfait dans leur balance le jour de la résurrection. Et nous prions également pour nos pères, nos parents qui nous ont déjà devancés dans la foi, que le Tout-Puissant les agrée dans son paradis. Ceux-là qui sont au paradis, que le Tout-Puissant augmente la paix. Ceux-là qui sont dans les difficultés, que le Tout-Puissant allège la situation pour eux. Allah subhanahu wa ta'ala allège la situation pour eux. Que le Tout-Puissant allège la situation pour eux. Tout un chacun de nous ici présents a des vœux qu'il voulait. Si on a demandé pour moi, ça va être bon. Amis, que vous dites que le Tout-Puissant exauce vos vœux. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala exauce vos vœux. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala exauce vos vœux. Allahumma ya rabbana anta amartana bil du'a wa atana bil ijab. Laqad da'awnaka kama amartana. فاستجب لنا كما وعدتنا انك لا تخلف الميعاد ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.